اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous sommes avec nous surah Al-Kafirun, surah numéro 109 dans le Coran Al-Karim. Alors, cette surah-là, il y a une surah qui vient d'être révélée à Makkah. Alors, appelée une surah Makkiyya. Et son contenu des causes concernant Tawhid al-Ibadah, faire Allah dans l'adoration. Et des causes différences qu'il y a entre shirk avec Tawhid. Et là, nous avons le premier verset de dire Qul ya ayyuhal kafirun. Dire au prophète Ya ayyuhal kafirun, aux autres ban kafir. Ça, premier mot là, Qul. Il y en a 5 sur le Coran qui commencent par le mot Qul. Il y en a sur Al-Kafirun en premier. Il y en a deuxième Qul huwa Allahu ahad sur Al-Ikhlas. Et il y en a Al-Mu'awwidhatan Al-Falaq avec Nas. Ça, Al-Mu'awwidhatan veut dire des surahs qui demandent protection avec ça. Et en cinquième position, il y en a surah Al-Jinn Qul uhiya ilayya. Alors ça, c'est 5 surahs qui commencent par Qul. Et Qul, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Qul à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peut dire passe message, dire, informer. Et le prophète vraiment, il passe le message. Tout le Coran en entier, en fait, le prophète finit transmettre à nous ce qui finit d'être révélé, il n'est pas fini caché, non, ni. Et là, il peut dire O ban kafir. Et ça, premier verset là, et sur la même en entier, finit d'être révélé après un événement. Que nous connaissons le prophète dans Makkah, il peut faire da'wah, il peut appeler vers kalima la ilaha illallah, il peut appeler Mandimoun qui est dans au gradé, qui est dans l'autorité avec eux, et les autres Mandimoun normal. Et qui est dans l'autorité, parmi eux, qui compte sa message là, parce qu'il fait ça pour venir un boyer en Dieu avec, comment dire, gagner l'autorité, l'autorité arabe. Et là, ça va Kuffar, Quraysh, Makkah, man qui tient l'autorité avec eux, man qui peut siéger, comment dire, qui prend décision pour les habitants Makkah. Nous gagnons 4 personnes. Nous gagnons Al-Walid ibn al-Mughira, Al-As ibn Wa'il, Al-Aswad ibn al-Muttalib, avec Umayya ibn Khalaf. Maintenant, je propose le prophète une proposition, une petite chose, pour que il arrête de faire ce da'wah. Il arrête de faire cette propagation de ce kalima la ilaha illallah. Et qui je finis de dire, oh Muhammad, nous donne-toi casse comme tu as envie, nous donne-toi madame qui t'a envie, nous donne-toi position chef qui t'a envie. Une chef là où nous, pas de problème, mais seulement arrêtez de dire la ilaha illallah. Arrête cause mauvais le nous man idole, le nous man bon Dieu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas fin accepter sa proposition là. Il continue avec ce da'wa la ilaha illallah. Pour appeler vers Allah. Appeler vers l'adoration à Allah uniquement. Et maintenant, là, je finis dire, nous pouvons avancer un petit peu plus. Je finis vers le prophète Muhammad. Je finis dire, oh Muhammad, nous adorons, nous faisons une proposition avec toi. Nous adorons tout Allah un an uniquement. Ne pas mettre associé avec lui. Mais seulement un an, toi, tout ado nous ban idole, nous ban bon Dieu. je finis dire comme ça, mais te profite, c'est qui nous profite, c'est qui te profite. Si comme dit, nous ban bon Dieu, peut faire une petite chose, peut amener le bien pour toi, alors te profiter, toi ici. Mais nous ici, nous profiter le bien que tu as gagné. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire, mon patan, qui Allah révélé à moi. Et ça, surah-là, il est révélé. Surah Al-Kafirun, 6 versets. Qul ya ayyuhal kafirun, dis aux autres man kafir, et ça man kafir là, il est spécifique là, à sa 4 timouna. La a'budu ma ta'budun, certainement, vous pas adorer ce que je peux adorer là. Wala antum a'abidun ma a'bud, ni je peux adorer ce qui m'ont adoré. Alors ça, des versets 2 et 3 là, c'est dans les présents là. Ça veut dire réponse là.
Ni moi adorer ce qui je peux adorer, ni je t'adore ce qui me peut adorer. Mais il est clair. Verset 4. Wala ana abidum ma abattum. Ni moi. Mouti peut adorer. Ça va que je peux adorer là. Dans le passé, jamais me fin adorer ça va quelque chose. Alors là, verset 2 et 4, nous pouvons trouver que Rasul Asam peut dire, moi, je pas adorer ce que je peux adorer. Et verset 4, il dit, et jamais mon ado, ce que je peux adorer. Ça veut dire dans le présent et dans le passé, jamais le prophète vient faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais le prophète vient prosterner ou soit embrasse un idole. Alors ça, nous bien connaît. Et verset 5, Wala antum abiduna ma a'bud. Ni je peux adorer ce qui m'a adoré. Alors, versets 3 et 5, c'est des versets qui répétés là. 3 et 5, des versets pareils. Nous parlons de ça dans le Coran, nous trouvons des pareils. Il n'y a aucun changement d'un mot, mais seulement de meaning, il y a une différence. Comme Az-Zamakhshari, il dit dans ce tafsir, Wala antum abiduna ma'abud. Premier là, c'est dans le présent, fil hal, à ce là, je ne vais pas adorer. Et deuxième là, c'est qui, fil mustaqbal, dans le futur, je ne vais pas adorer ici. Et ça verset deuxième là, ça veut dire cinquième verset. Wala antum abiduna ma'abud. Ça c'est un savant, je classifier ça comme un dalail an-nubuwah, un signe, un miracle que le prophète vraiment n'est un prophète. Parce qu'il fait prédire ici, il peut dire que maintenant je ne peux pas adorer. Et je peux mot comme kafir. Et ça même qui vient d'arriver. C'est comme dire, par trick. Maintenant, je comment dire, récit trouve ça trick là. Je dis, ben non, nous permet l'iman. Comment dire au clair, sans même croire, mais je suis dire ça. Alors là, je suis capable de démentir le Coran, mais je ne pas même penser ça. Mais je finis mot comme kafir. Alors le prophète vient dire, je ne peux pas adorer dans le futur aussi. Je peux mot comme kafir. Et vraiment, ça me finit arriver. Et dernier verset, là comme dinukum waliyadin, et pour je din et pour moi mon din. Pour je din et pour moi mon din. Alors ça c'est la différence entre shirk avec tawhid. Shirk à part, tawhid à part. N'est pas capable de mélanger tawhid avec shirk. Un dimoun n'est pas capable de dire qu'il est musulman et il est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est impossible. Associé, il n'est pas obligé, comme dire un dimoun n'est pas possédé devant un idole en rose, mais possible, il est capable de faire posséder devant les autres choses, devant Kabar. Alors ça aussi, il rentre dans le shirk. Il est capable de shirk, mais associé avec Allah dans beaucoup de formes. Il est capable de rose, il est capable de monde vivant, il est capable de monde mort. Ok, ça c'est une forme de shirk qui est beaucoup. Déjà on prend, on va dire pour rester loin avec shirk. Et Allah peut mettre en garde, peut mettre nous en garde le Coran qui pas suivre chemin devant le mouchrikin et pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est un plus grand péché. Plus grand de un grand péché. Et ça surah là aussi, comment dire, il est connu comme surah al-Ikhlas. Surah al-Ikhlas. Nous connaissons surah Qul huwa Allahu ahad qui appelle al-Ikhlas, mais Qul ya ayyuhal kafirun aussi appelle al-Ikhlas. Et il y a différentes places que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire suratay al-Ikhlas, des surahs al-Ikhlas. Comme rapporté dans Sahih Muslim, dit qu'il قرأ في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. Le prophète tu peux lire dans Sunnat Fajr قل يا أيها الكافرون et قل هو الله أحد. Et dans des sunnat Maghrib aussi, ils tiennent l'habitude pour lire ça des surahs là. Et dans des rakats qui fait après tawaf, mentionné que le prophète finit lire ça des surahs là. Et aussi dans 8 heures, le prophète dit, tu peux lire Sabbih Isma et Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwa Allahu ahad. Et dernière place, c'est le prophète finit, comment dire, donne conseil à quelqu'un qui vient poser question pour être capable de rester loin avec shirk, pour gagner une protection contre shirk, si c'est comme ça avant de dormir, lire Qul ya ayyuhal kafirun, ça pour une protection pour toi contre shirk. Et Qul ya ayyuhal kafirun, c'est un surah qui a beaucoup de bénéfices. Il y a un hadith mentionné qui dit vous un Coran, قل هو الله أحد vous un shia, قل يا أيها الكافرون vous un Coran.
Alors ça c'est un petit guide concernant que de place, différentes places que de lire Qul ya ayyuhal kafirun. Et Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad, c'est des sourates qui causent concernant le tawhid. Alors c'est un dimoun y arriver, comprend ça. Ça ancré de ce l'équerre, alors ça pour renforcer aussi ce tawhid, renforcer aussi ce iman et pour donner une protection contre shirk. Et dernière chose qui nous est avec nous, c'est kafirun. Le terme kafirun mentionné beaucoup plus dans le Coran. Et sur les contraires, c'est qui? C'est quoi? C'est mu'minun. Alors, kufr veut dire adamul iman. Kufr veut dire quelqu'un qui n'est pas croire. Ok? N'est pas croire. Mais seulement, il y a quelque chose qui est important, nous fait la différence. Et dans ce sourate-là, peut dire al-kafirun, peut mine un groupe, une catégorie de kafir. Et nous trouvons dans le Coran, dans surat Tawbah surtout, et surat Al-Anfal, Allah cause concernant différentes catégories de kafir. Nous regardons avec nous cette catégorie en vitesse. Premier, nous avons musta'man, un qui musta'man, une gagne protection depuis un politique musulman ou soit un musulman. Comme le prophète à l'époque, c'est sa cousine Hani qui donne protection à un kafir. Alors, ça dit un musta'man, il gagne protection à un musulman. Il gagne protection temporaire. Pour quelle raison? Pour il reste avec un musulman, pour il tanne concernant parole Allah, parole le prophète, il a l'espoir pour lui, comment dire, rentrer dans le din, et puis envie tanne concernant sa question. Alors, ça c'est un musta'man. Et ça, n'importe qui, n'importe qui grade musulman, qu'il soit le roi, soit un musulman, plus pauvre qu'il a, il gagne le droit d'une protection n'importe qui ça. Ok? Et deuxième, nous avons mu'ahad, un qui a pacte entre lui avec un musulman. Il n'est pas reste parmi les musulmans, pas reste parmi l'État, comme il a été. Alors, le cause le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man qui s'est un pacte avec le prophète, tout ça là, alors ça, il y a un pacte pour qui faire, pour pas la guerre, alors je reste en paix, et je n'ai une condition qui est à respecter, alors ça, c'est pacte. Et peut-être aujourd'hui, nous trouvons un traité, comment dire, traité de paix qui est là, c'est qui ne peut pas la guerre, c'est ce qu'on appelle mu'ahada, qui est là entre un pays musulman, arabe, ou soit des autres pays, tout ça là. Et un pacte entre les gens même, pour qu'ils ne pas la guerre, pour qu'ils vivent en paix. Normal, il y a une condition qui doit respecter. Et troisième catégorie, nous avons Ahlul Dhimma, man dhimmi. Ahlul Dhimma, c'est qui banja? C'est ban qui viennent reste parmi les musulmans, dans l'état musulman, et je paye une taxe qui s'appelle jizya. Alors ça maintenant, je paye cette taxe pour gagner protection de ces musulmans. Mais seulement, je garde, je dîne, j'ai envie de pratiquer cette religion, je pratique cette religion. Pas pour empêcher, je dis tout. Mais seulement, je dois payer cette taxe et il y a la loi en cours qui se peut suivre. Ok? Peut-être dans l'Arabie, il y a un peu comme ça. C'est vrai qu'un dimanche, il pratique cette religion, il n'est pas faux 6% sur religion. Et quatrième catégorie, nous avons un muharib, un qui lit sur l'animité, il est clair. Alors, il lit en guerre, clairement. Il n'y a aucun pacte, il n'y a aucun traité. Ça, il est un muharib, un qui fait la guerre au clair avec les musulmans. Quand il y a un qui peut tuer. Alors, ça, nous avons un pays qui est comme ça, dans l'époque, le prophète China, comme ça. Alors, ça, c'est un muharib, cause concernant ça dans le Coran al-Karim. Alors, c'est quelqu'un qui a envie d'en prendre plus. Il y a le surah Al-Anfal avec surah At-Tawbah, cause concernant différents types de kafir. Le terme est un seul, mais meaning là, il prend différents meanings pour qu'il ne pas faire confusion, nous capables de comprendre le Coran dans ce contexte, comment bien. Et c'est un petit guide concernant surah Al-Kafirun. Nous Allah doit qu'il fait un nouveau parmi mu'minun, un vrai croyant, et les protège nous contre shirk, et protège nous contre kufr, et fait nous gagner Jannatul Firdaus, et protège nous contre l'enfer, et libère nous depuis dans ce Ramadan, libère nous depuis l'enfer. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.